Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le vice-président de la République était hier matin à Aboisseau, dans le sud Comoé. Et Daniel Kablan-Duncan y était pour lancer la première édition du festival Agnintié, un festival pour promouvoir les valeurs culturelles, gastronomiques, touristiques, commerciales et économiques de la région. C'est une initiative du Conseil régional et pour cette première édition, l'on enregistre la participation de 2000 festivaliers venus des différentes régions de la Côte d'Ivoire et du Ghana voisin. Une occasion pour le vice-président d'appeler les populations au renforcement de la cohésion sociale autour des valeurs culturelles et touristiques. Ici à Abidjan, c'est dans la commune de Trècheville que l'on a célébré la 5e édition de la Journée internationale de la personne âgée. Une cérémonie au cours de laquelle ces personnes du 3e âge ont bénéficié de consultations et de dépistage gratuits des maladies liées à leur âge afin de bien vieillir. Et justement, le thème retenu cette année, c'est bien vieillir ensemble. Fidèle Aigné, Franck Quadio. Une belle journée d'accompli pour Bernard. Cet octogénaire rentre de promenade, profiter de sa retraite avec ses petits-enfants. Du bonheur pour cet ancien combattant dans l'armée française. À 86 ans, Bernard n'a aucun souci de santé. Tout part, selon lui, de l'hygiène de vie. L'homme ne peut pas laisser la santé aller vers la maladie. Donc c'est pourquoi il faut suivre le conseil des docteurs. L'entretien d'un homme fait qu'il est toujours en forme. De précieux conseils et surtout le contrôle sanitaire, Bernard n'hésite pas à participer à des actions comme celle de la direction régionale de la protection sociale d'Abidjan Sud. Consultation gratuite, dépistage de maladies liées au 3e âge. Issa, comme Bernard, est venue pour un contrôle. Cette dame, afouée, souffre quant à elle de douleurs articulaires. Je ne me sens pas bien, mon rein, mon pied. Ça me fatigue. C'est pas parce qu'on a 70 ans, 90 ans qu'on s'approche de la mort, c'est pas vrai. Au contraire, c'est la vie, c'est l'expérience. Mais il faut suivre surtout les recommandations des médecins. Des personnes âgées en proie à divers problèmes de santé, entre autres, comment mieux vivre, alimentation et bonnes pratiques au centre de cette 5e journée internationale des personnes âgées. On a un problème en Afrique, on ne va à l'hôpital que quand on est malade. Donc la personne âgée, ici détectée positive à l'hypertension ou au diabète, va directement à l'hôpital. C'est le conseil qu'on lui donne. Nous sommes là pour qu'il soit bien pris en charge. C'est-à-dire qu'il faut que et les personnes d'un certain âge et les soignants apprennent certains comportements pour améliorer notre santé quand on sera un peu plus âgé. Thème retenu pour cette édition 2017, bien vieillir ensemble. Les retraités, eux, sont célébrés le 1er octobre de chaque année à l'occasion de la 4e journée de la retraite active. La FIDRA, Fonds international, le FIDRA, Fonds international pour le développement de la retraite active, a sensibilisé le public le 28 septembre dernier aux questions touchant ces personnes âgées. C'était au Palais de la Culture en présence d'autorités administratives et coutumières. Les détails dans le 13h. Epiphane Zoro-Bibalo, le secrétaire national au renforcement des capacités, vient d'entamer une série de visites à ces structures sous tutelle. Vendredi dernier, il s'est rendu dans les locaux du PPRC, le programme Pays pour le renforcement des capacités, où il s'est imprégné des activités du programme avant de partager sa vision pour le secrétariat qu'il dirige. Les acteurs de la filière riz viennent de tenir à Yamoussoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, l'Assemblée générale constitutive de l'interprofession. Au terme des travaux, c'est Pierre Zrobi qui a été élu président du conseil d'administration de l'OIA, l'organisation de l'interprofession agricole riz. Cela pour 3 années. L'interprofession sera désormais la structure représentative des professionnels du riz aux côtés de l'État pour prendre les meilleures décisions dans l'intérêt des acteurs. Le reportage de Cheikh Koné dans le 13h que je vous invite à suivre. L'actualité internationale à présent. En République démocratique du Congo, un avion de transport militaire de fabrication russe, un Antonov 12 de l'armée congolaise, s'est écrasé tôt, hier samedi 30 septembre, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Kinshasa. L'ensemble des membres de l'équipage a été tué, soit 12 personnes selon le ministère de la Défense.
Un bilan qui pourrait être plus élevé selon plusieurs sources qui évoquent la présence de civils dans l'appareil. L'ELN, l'armée de libération nationale, dernière guérilla de Colombie, a indiqué hier samedi que le cessez-le-feu temporaire annoncé début septembre par le gouvernement serait en vigueur du 1er octobre jusqu'au 9 janvier. Cessez-le-feu qui avait été annoncé peu avant la visite du pape François en Colombie. Cela, c'est selon cet accord pour une fin temporaire des hostilités. Les enlèvements et les attaques contre les infrastructures pétrolières doivent cesser. Le cessez-le-feu sera vérifié par un comité composé de représentants de l'ONU, du gouvernement, des rebelles et de l'Église catholique. C'est la fin de ce flash, mais avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai Jean-Marie Aka, le président de la CGC. Avec lui, nous ferons un point de la 6e édition de la CGC Academy. On se retrouve à 13h.